Dimanche 6 juin 2021. Le corps est la clé. C'est là tout le paradoxe de l'incarnation. Le corps est à la fois le reflet du monde subtil, des corps subtils, le reflet et l'expression. C'est le lien avec la terre et c'est aussi la pierre d'achoppement, car il s'inscrit dans des limites étroites, liées par le temps et l'espace. L'ADN des cellules n'est pas complet et il véhicule tout ce que les autres générations de corps ont vécu. Paradoxe aussi, parce que c'est là où se joue la plus grande chance, la plus grande opportunité de réalisation, ainsi que la plus grande difficulté. Parfois, les difficultés semblent l'emporter sur l'opportunité de réalisation. C'est actuellement une période de chaos intense, une période très sombre, une traversée de l'ombre pour l'humanité dans son ensemble. Et l'issue est incertaine. Va-t-elle triompher? Va-t-elle régresser? Va-t-elle sombrer? Il s'ensuit un long silence. Accepter de ne pas savoir, juste reconnaître l'absence de solution et accepter de ne rien faire pour tenter de résoudre une situation. Ne pas se laisser happer par le doute, la résignation, le sentiment d'impuissance. C'est une force d'accepter, de ne rien tenter, pas une faiblesse. La clé est de rester dans la confiance et la certitude que le processus est en cours et qu'il va se résoudre de lui-même. Je ne sais pas et je fais confiance. Je ne sais pas et je suis sûre que la vie finit toujours par triompher de tous les obstacles. Seule une confiance absolue est requise. Il s'agit d'une confiance intelligente, fondée sur l'expérience. C'est ce qui donne de la stabilité. Il y a un véritable ancrage. Le corps physique est issu des éléments de la terre. Il en est constitué. C'est un prolongement de la terre. C'est une création de la terre. Et c'est aussi une création de l'esprit. Comme tout ce qui est forme, il est créé à partir du sans-forme. Tu peux voir ça comme une co-création, même si le terme n'est pas tout à fait exact. Il y a en fait une impulsion de vie qui anime toute matière, qui est l'âme de toute matière. C'est cette intelligence qui est à l'œuvre dans toute œuvre créatrice. Elle obéit à un plan précis. Et comme toute œuvre en cours de fabrication, elle tend vers la perfection. Elle s'améliore sans cesse. Entre parenthèses, j'ai là des images en référence aux travaux de couture en cours. Dans le processus de création, il est parfois nécessaire de défaire ce qui a été fait pour construire, pour s'approcher de l'œuvre définie selon le plan. Détruire fait aussi partie du processus créatif. La destruction n'est pas l'opposé de la construction. Elle obéit à une nécessité. Elle fait entièrement partie du processus. Dans une perspective unitaire, chaque élément a sa place et joue son rôle. À ce moment, on entend la sirène des pompiers dans la rue. Pour avoir une vie d'ensemble, il est bon de prendre de la hauteur. Parfois, cela permet de sortir des jugements et empêche de se laisser happer par la peur. Il y a de nouveau des hurlements stridents des sirènes, encore plus forts. Et même dans les cas où les sirènes des pompiers se mettent à hurler et que les corps sont parcourus de frissons de peur, c'est un vieux réflexe,
la peur du danger. Encore faut-il que ce danger soit bien réel. Et comme tu le sais, rien n'est réel en ce monde. Et comme tu le sais, rien ne peut donc vous menacer si votre attention reste fixée sur la certitude de ce que vous êtes. Entre parenthèses, c'est en référence à un écrit vu sur un mur lors d'une balade, qui est une référence au courant miracle. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Vendredi 11 juin 2021. J'aimerais que tu me parles de ce réflexe de protection, comme s'il y avait un danger qui rôdait en permanence ce besoin de se sentir en sécurité. Oui, ça vient de l'enfance. Les enfants absorbent les peurs des parents. Ils interprètent cela comme une menace. Ils se sentent en danger. Leur sécurité n'est pas assurée. Si un enfant reçoit le message qu'il ne craint rien, qu'il peut jouer en toute liberté, il ne va pas développer cette appréhension du monde. Il ne va pas interpréter les aléas de la vie comme des menaces qui mettent sa vie en danger. Bien sûr, il va tester les limites imposées, mais au fond de lui, il se sentira confiant. Mother is at home, comme disait Maharishi, et ça lui donne une grande stabilité. Alors oui, beaucoup d'adultes continuent à se prémunir d'éventuels potentiels dangers venant de l'extérieur. Ils inventent toutes sortes d'amulettes, des formules magiques, des masques qui les empêchent de respirer, les font étouffer. Ils sont prêts, certains sont prêts à obéir, pour peu que leur sécurité soit assurée. Ils ne questionnent même pas le bien fondé des mesures sécuritaires. Et bien sûr, tous les régimes dictatoriaux totalitaires s'engouffrent dans cette faille qu'ils ont eux-mêmes creusée. Beaucoup d'enfants grandissent loin d'un foyer où règne l'amour et la confiance mutuelle. La chaîne est rompue dès leur naissance, parfois même avant leur naissance, et tout au long de leur vie, ils accumulent des restrictions de leur potentiel. Ce sont des proies faciles. Ils sont enclins à suivre tout ce qui peut les rassurer, quitte à payer cela, cette fausse sécurité, le prix de leur liberté. Ce n'est pas leur faute. La responsabilité incombe à ceux qui perpétuent ces exactions. Oui, tu peux voir toute forme, et le corps humain est une forme, comme un vortex d'énergie, de particules d'eau. Toute forme vivante, animée, est un tourbillon de particules en majorité composé d'eau. Et quand le flux est bloqué quelque part, l'eau ne coule plus, et est obligée de faire des détours, d'emprunter des chemins de traverse, parce que sa nature est de s'écouler, quels que soient les obstacles qu'elle peut rencontrer. Oui, les cristaux sont faits de la lumière structurée, organisée. Leur extraction les blesse souvent et les prive de leur puissance. Il faut beaucoup d'amour et cela manque souvent dans l'extraction minière. C'est surtout l'appât du gain qui motive ceux qui les arrachent à la terre. N'en faites pas des gris-gris pour vous protéger du mauvais sort. Ne vous rendez pas esclaves. Considérez ces pierres comme des aides temporaires, ponctuelles, des amis au service de la conscience. Vois clairement ce qui est d'ordre de la réparation en toute thérapie. L'ego essaye de réparer ses erreurs et il ne le peut pas. Vois les thérapies comme une façon de rétablir le flux initial, le flux de la vie à tous les étages. Donner de l'espace, aérer, dynamiser, assouplir ce qui est figé, ce qui est grippé, bloqué. Donner de l'aisance pour permettre aux différents éléments d'exister, les prendre en considération, les respecter.
La thérapie est une école de bienveillance, de non-jugement et d'acceptation. C'est une école de pardon. Redonner l'entièreté à ce qui a été blessé, réintégrer dans le tout. Mardi 15 juin 2021. Mère, j'ai besoin de voir ce qui se passe exactement quand il y a des pensées qui reviennent, des sortes de pensées obsessionnelles ou des airs de musique, des choses qui reviennent comme ça. Récemment, c'était le nom d'un criminel et ça me revenait. C'était assez lancinant. Je voudrais voir ce qui est à l'œuvre derrière tout cela. Les informations que reçoit le mental sont parfois de l'ordre de capter. Capter, c'est-à-dire des choses qui sont dans l'air, véhiculées par différents médias ou diverses sources d'émissions. Considère que tout est onde. L'énergie peut prendre cette forme d'onde, ce qui fait qu'elle peut être émise et captée. Émetteur, récepteur. Et le mental est vite fait de s'approprier certaines informations, soit parce qu'elles sont en résonance, soit parce qu'elles viennent influencer ou modifier le cours des pensées. Considère que toute pensée est une onde. C'est une somme d'informations. Et beaucoup de ces pensées sont des pensées parasites. L'atmosphère de la Terre est saturée d'informations contradictoires et de tous ordres. Et là encore, c'est le terrain qui est important. Tu peux voir l'être humain comme une trame, comme un tissu. Et dans ce tissu, peut y avoir des trous, des endroits qui sont déchirés. Et c'est là que se glissent des pensées parasites. Les émotions peuvent aussi jouer un rôle dans la réception, la réceptivité plus ou moins grande à tout ce qui circule dans l'ambiance. C'est peut-être la peur, peut-être une résonance avec des mémoires, comme tu le dis. Ça peut évoquer des souvenirs agréables ou désagréables. Un nom, parfois, peut revenir. Ça peut parfois devenir lancinant, surtout s'il est évocateur. Ce criminel notoire est en train d'être jugé. Son procès a fait couler beaucoup d'encre. Il était présent sur toutes les ondes. C'est un nom peu ordinaire et qui peut donc accrocher l'attention. Tu as bien fait de te renseigner sur cet homme, sur cette âme perdue qui a commis de nombreux crimes et qui est le produit d'une dégradation de la société et des liens entre les êtres. L'effet des drogues et de l'alcool y est aussi pour quelque chose dans cette dégradation. Tu vois cela aussi comme une menace sur tes propres enfants. Tu as peur pour leur santé physique et mentale, parce que tu les sens fragiles et vulnérables à toutes sortes de pièges, de menaces. C'est la mère en toi qui est mise à rude épreuve. Tu as l'impression n'avoir pas su les protéger ni les éduquer suffisamment pour qu'ils soient forts et qu'ils résistent à toutes sortes de tentations. Mais tu n'es pas la seule responsable. Le père n'a pas vraiment joué son rôle. Il les a même fourvoyés dans des chemins peu recommandables. Alors oui, il y a un terrain perméable à ce genre d'influence. Tu as l'impression n'avoir pas fait ce qu'il fallait, n'avoir pas fait assez, n'avoir pas été suffisamment présente et forte pour eux. N'oublie pas, ce sont des âmes libres, responsables de leurs choix. Tu ne peux pas porter le chapeau, la responsabilité pour leurs choix. Le sentiment de culpabilité ne fait qu'aggraver les choses et te met dans une situation de victime ou de complice. Vois la réalité telle qu'elle est, sans dramatiser, sans culpabilité, et sans vouloir qu'elle soit autrement que ce qu'elle est. C'est la réalité. Accepte-la.